Beaucoup de choses sont connues sur la tragédie du Hindenburg. Ce dirigeable a souvent été comparé au Titanic. Mais que s'est-il passé exactement le 6 mai 1937? Vers 6 heures du soir, le Hindenburg se préparait à atterrir sur la base aérienne de Lakehurst dans la ville de Manchester Township, New Jersey, États-Unis. L'atterrissage a été retardé de plus d'1 heure en raison de la pluie, du vent et de l'orage. Ce n'est qu'à 8 heures du soir, le capitaine du dirigeable Hindenburg, Max Pruss, a reçu l'autorisation d'atterrir. L'arrivée devait, comme toujours, être accueillie de manière certainement solennelle. Une énorme foule s'était rassemblée pour admirer le véhicule aérien le plus coûteux de toute l'histoire de l'humanité. En bas, des reporters s'étaient également rassemblés pour diffuser en direct l'arrivée du Hindenburg pour les auditeurs de la radio de Chicago. Les câbles d'ancrage avaient déjà été largués lorsque le dirigeable a pris feu. Il a brûlé en 34 secondes. À bord se trouvaient 97 personnes, 61 membres d'équipage, 36 passagers et 879 kg de bagages. Chaque passager a payé 400 $ pour ce vol. Pendant l'incendie, le capitaine du navire se trouvait dans la gondole de commande. Le capitaine Max Pruss était un héros de la Première Guerre mondiale et s'est à nouveau comporté en héros encore. Il a d'abord ordonné à son opérateur radio de sortir immédiatement après du dirigeable. Le capitaine lui-même a subi de graves brûlures, mais il a sauvé les survivants jusqu'au dernier moment. 62 personnes ont pu être sauvées. Qui est Max Pruss? Il est resté dans l'histoire comme le capitaine de dirigeable le plus célèbre. Son nom est inscrit dans le livre d'or des aviateurs. Ses blessures, lors de la catastrophe du Hindenburg, étaient si graves que son visage est resté déformé jusqu'à la fin de sa vie. Et pourtant, le dirigeable n'a pas été décisif dans la vie du capitaine. Avant et après le Hindenburg, sa carrière a été couronnée de succès. Avant et après cet événement, il était convaincu de la nécessité des dirigeables en tant que moyen de transport de passagers. Max Pruss insistait sur la sécurité des transports en abandonnant l'hydrogène et en passant à l'hélium. Dans les années 40 du XXe siècle, il s'est souvent disputé avec Hermann Göring, le Reichsmarschall du Grand Reich allemand. La raison en était que Göring refusait de moderniser la flotte aérienne et de développer la construction de dirigeables. Qu'est-il arrivé au capitaine après le Hindenburg? Max Pruss était très estimé. Il a effectué au cours de sa vie 171 traversées de l'Atlantique. Après le vol tragique, il a été certainement nommé directeur de l'aéroport de Francfort. Le capitaine Max Pruss a toujours nié que la catastrophe du Hindenburg ait été causée par des erreurs de l'équipage ou par le non-respect des règles de sécurité. Il insistait sur la thèse de l'attentat, arguant d'un contrôle strict des passagers à qui l'on retirait tout objet susceptible de provoquer un incendie. Malgré la tragédie, Pruss n'a pas cessé d'essayer de relancer la construction de dirigeables, croyant en leur potentiel pour le transport de passagers et le commerce. Dans les années 50, il a présenté un projet de dirigeable à l'hélium, prouvant son avantage par rapport aux avions, mais il n'a pas réussi à attirer suffisamment d'investissements. D'ailleurs, beaucoup pensaient que le capitaine Max Pruss était obsédé. En effet, à l'ère des avions à réaction et des fusées spatiales, sa passion pour les dirigeables semblait être un anachronisme. Mais Pruss n'était pas un fou. Il voyait le potentiel des dirigeables, leur économie, leur respect de l'environnement, leur capacité à livrer des marchandises dans des endroits difficiles d'accès. Il croyait que l'avenir de l'aviation ne résidait pas dans la vitesse, mais dans la durabilité. Il achetait de vieux plans et rassemblait une équipe de passionnés comme lui. Le problème était que les financiers refusaient, il y avait trop de sceptiques et le lobby de l'aviation était trop puissant. Ce n'est que des décennies après la mort du capitaine, en 1997, qu'un dirigeable Zeppelin a été créé, environ. Aujourd'hui, les dirigeables renaissent non seulement pour le divertissement et le tourisme. Des entreprises du monde entier développent des modèles écologiques et efficaces avec des systèmes de navigation modernes, ouvrant de nouvelles opportunités pour la science et les affaires. Le projet russe, dirigeable de nouvelle génération, vise à prouver leur importance pour le développement durable, en offrant aux investisseurs des conditions avantageuses. Le rêve du capitaine Pruss se réalise. Désormais, il trouverait facilement des adeptes et des investisseurs. Aujourd'hui, littéralement chaque personne peut contribuer à la renaissance des dirigeables et au développement d'un transport écologique. Cette direction gagne rapidement en popularité. Comment vous pouvez aider à la construction de dirigeables en Russie et profiter de la nouvelle tendance de l'aviation en suivant le lien dans la description.